Décidément, la journée va se transformer en visite parisienne avec Reya. Des gens qui sont en train de se baigner dans la Seine. Mais les Jeux Olympiques, c'est déjà passé en fait. Je sais pas ce que vous faites là. Mais on est aigris. C'est ça notre défaut. Oh my god. This looks so good. Je goûte du placané pour la première fois. Mais c'est doux. J'ai dit c'est doux lait. Ah, je vis pas avec des enfants, c'est moi l'enfant. C'est tellement bon. Les réseautage dans le monde professionnel, c'est extrêmement important. Voilà, c'est très simple. Me voici, je ramène le colis de Lidl là. Je le ramène, ils m'ont trop saoulé. J'ai fait le tour du monde pour imprimer le ticket de retour. Et là, je le ramène là où je l'ai récupéré. Voilà. Je le ramène chez le point relais. Je suis allée au point relais. Et c'est pas le bon point relais. Ça veut dire que là, ils ont dit que c'est DPD, donc il faut que je trouve une entreprise DPD pour déposer le colis. En plus, là, je dois aller à la salle de sport. Mais bon, je pense que j'en ai trouvé un. Il est pas très loin, donc ça va, je vais aller le déposer. J'en ai trop marre. J'ai trouvé le point relais là pour déposer mon colis qui prend le DPD parce que le colis doit être envoyé par le service DPD. Mais je vous jure que mais mondial relais, c'est n'importe quoi. Ils ont littéralement bousillé mon colis. Bref. Du coup, là, je suis à la salle de sport et je vais faire ma séance de la journée. Ouf, aujourd'hui, j'ai été productive. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai fait toutes mes tâches administratives que j'avais à faire. À part une seule que je vais faire ce soir. Vamos. Ouh, on dirait que je commence à avoir des abdos là. C'est où même? On dirait que ça a disparu là. Abdos sur vous. Guys, franchement, mon péché mignon, c'est ça. Déjà, les chiottes au gingembre, c'est tellement bien le matin pour se réveiller. Ah, c'est trop bien. Et les compotes, oui, parce que je suis un enfant. Ah, je vis pas avec des enfants, c'est moi l'enfant. C'est moi l'enfant. Yo. Je suis passée à la boulangerie. Je me suis pris un petit gâteau Oreo, un cake Oreo, je pense que ça s'appelle. Parce que j'ai des envies actuellement particulières. Vous savez, on est dans cette fameuse période du mois. Ça a l'air trop bon. Ooh, look at this. Oui, je sais que là, vous ne pouvez pas voir. Attendez, je vais vous montrer. Je vais prendre la caméra et vous montrer. Ici, ça a l'air trop bon. Wait, attendez. Je vais le sortir, je pense que je peux. Oh my god. This looks so good. J'ai trop hâte de le manger. J'ai trop hâte de le manger. Bah, c'est rien de spécial. Je voulais juste vous montrer la part de gâteau que je me suis acheté. Voilà. Voici mon bébé. Oh. Et là, je suis dans un quartier, dans le quartier de mon ancienne fac. Là, je suis juste devant et je suis émue parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas passée par là. Anyways, les gens me regardent bizarre. Oh my god, c'est émouvant. La maison de la recherche. Oh, il y a encore des profs qui font cours. Les serpentes. Peut-être que j'aurais aimé entrer. Mais je ne peux plus entrer parce que non. Je demande ma carte étudiante, sauf que je ne l'ai pas. Vous savez, le quartier des arts là dont on vous parlait, pour les gens qui ne sont pas de Paris, voici le fameux quartier. Place Saint-André des Arts. Je passe juste par là parce que je suis nostalgique.
me rappelle qu'on venait ici manger. On venait ici en fait pour acheter à manger quoi. Parce que c'est un quartier littéralement où il y a que de la bouffe. Ah, je suis tellement nostalgique. C'est la fameuse fontaine. La fontaine Saint-Michel. En vrai, Paris, c'est super beau. C'est juste que nous, les Parisiens, on est aigris. On est des gens aigris. Mais franchement, Paris, c'est beau. Il y a tout le temps des trucs. Il y a plein de choses intéressantes à Paris. Mais on est aigris. C'est ça notre défaut. Des gens qui sont en train de se baigner dans la Seine. Mais les Jeux Olympiques, c'est déjà passé en fait. Je sais pas ce que vous faites là. What are they looking for? Oh my god. Ah, voici les bateaux mouches. Vous tombez bien. C'est pourquoi je vous dis que Paris c'est beau. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais les Parisiens sont chiants parce qu'on est trop aigris. Coucou les gens. Par contre, il fait tellement froid pour monter sur les bateaux mouches là. Ah, je pense que je pourrais pas à cette période-là. Il fait trop froid. Et voici un deuxième bateau. Ah, la fameuse Seine parisienne. Décidément, la journée va se transformer en visite parisienne avec Reya. Je vais vous montrer les beaux quartiers de Paris là. Au lieu de rentrer chez moi et me reposer, je suis là en train de dormir dans les quartiers de Paris. Je vais vous montrer la cathédrale Notre-Dame. Elle est juste là-bas. Je sais même pas d'ailleurs si les constructions sont finies. Ah bah non, parce qu'il y a encore des grues. Par rapport aux grues là-bas, là, je pense que les constructions ne sont pas encore finies. Les classiques des rues parisiennes. Voici mon arrêt du métro, mais est-ce que je vais partir? Non. Je vais le détourner, je vais aller marcher un peu. Je vais marcher un petit peu encore dans les rues parisiennes parce que je ne sors pas tous les jours. C'est la cathédrale de plus près. Je viens de croiser un couple qui est en train de se faire des choses. Et moi, my question is, do you guys hate us, single people? Do you hate us? Like, what have we done to you? J'ai atterri dans ce restaurant-là pour acheter de la nourriture africaine, de la sauce graine que j'ai jamais mangée. Là, c'est marqué ouvert, mais il n'y a personne pour venir m'ouvrir la porte, donc je suis un peu dubitative. Alors, je vous ai montré la partie sud de Paris, parce que là, je suis dans la partie où tu as juste envie d'aller vaquer à tes occupations. Et les gens de harcèlent pour se dire Madame coiffée, Madame ongle, Madame tressée. J'en ai marre. Je vous assure que j'en ai marre. Regardez. Je suis sûre que lui, il va m'attaquer, il va me dire Madame coiffée. Non, merci. Bonne journée. Non, je n'ai pas dit que vous allez arracher mon téléphone. Hein. Je l'ai fait comme ça depuis tout à l'heure. Voici le fameux outfit du jour que tout le monde avait envie de voir. Voilà, les talons, le pantalon. Là, il est un peu surélevé parce que j'ai relevé mon pantalon. Mais voilà, j'étais trop mims. Trop mims, l'avocate que je pense être. Là, c'est mon manteau que j'ai pris sur Mango. Désolée pour l'état du miroir, je n'ai toujours pas eu le temps de le nettoyer, ok. Le sac qui vient de chez Parfois, je l'ai reçu hier et je l'ai ouvert pour le mettre aujourd'hui. Parce que pourquoi le garder en fait? Puisque je l'ai acheté pour l'utiliser, voilà.
Mon pantalon qui vient de chez H&M qui date de je ne sais même pas quelle année. Et les nouvelles chaussures que j'ai prises sur ASOS. Voilà. On dirait pas une avocate. Genre, on dirait pas là que je fais partie de la série Suits. En tout cas, une série de cabinets d'avocats. Je me verrais bien dans How to Get Away with Murder. Ha ha ha. Franchement, mon miroir. Après, c'est de la poussière hein, sur le miroir. Vous voyez, ça part un peu. J'étais trop mignonne. Je reviens de ma petite balade sur Paris. C'est vrai que je ne vous ai pas dit pourquoi j'étais partie. En fait, j'étais partie pour rencontrer un cabinet de consulting qui était venu au niveau de la faculté pour présenter son job, ce qu'il fait, ses partenariats avec des entreprises, etc. Et en fait, l'idée aussi, c'est d'attirer les jeunes talents comme nous, jeunes diplômés qui cherchons du travail, si nous avons envie de les rejoindre, etc., etc. Je ne suis plus étudiante. D'ailleurs, je ne suis même plus étudiante de cette faculté depuis 2022, mais quand même, étant donné que j'étais inscrite à leur, on va dire, newsletter, j'ai reçu l'info, du coup, je me suis inscrite. Et voilà, je me suis fait 2 contacts. C'est déjà pas mal, ok? Le réseautage dans le monde professionnel, c'est extrêmement important. Donc voilà, bref. Pour revenir à moi, j'ai encore amené à manger à la maison. Je vous ai montré le resto dans lequel j'étais. Et j'ai pris 2 plats que j'ai jamais goûté de ma vie. Donc, ce sera ma première fois. Ah oui, elle était très généreuse en piment. Du coup, ça, c'est du piment. J'ai pris du foutou et du foutou sauce gombo et du placali sauce graine. Voilà, c'est ça que j'ai pris. C'est des plats ivoiriens. J'ai jamais mangé ça. Voilà. Donc, ça, c'est la sauce graine. Ça, c'est la sauce gombo. Et dites-vous que j'ai tellement attendu avant de recevoir mes plats parce que c'était pas encore prêt. J'ai pensé qu'ils ont oublié. Donc ça, c'est le plat Cali. Ou le foutou, je ne sais pas si c'est... Non, ça, c'est le plat Cali. Et ça, c'est le foutou. En fait, ça, c'est fait à base de manioc, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est fait à base de banane plantain. Encore une fois, je ne suis pas une experte, j'ai jamais mangé ça. Hein. Mais tellement j'en entends parler que j'ai trop envie de goûter. Et ça se mange avec les mains. Étant donné que ça se mange avec les mains, j'ai préféré prendre à emporter, rentrer chez moi tranquillement, me poser, me laver les mains, manger comme il faut. Parce que moi, tu sais, je mange avec les mains devant les gens là. Hey, c'est moche. C'est pas beau à voir. Donc voilà. Par contre, il y a juste une chose que je voulais dire. En fait, le restaurant dans lequel j'étais, vraiment leur service client, 0 sur 20. 0 sur 20. Je suis une personne, je ne suis pas très compliquée, ok? Moi, il suffit juste que tu me dises bonjour, bienvenue, au revoir. Je te donne tout ce que j'ai. Mais je suis arrivée, déjà la porte, elle était entrouverte. J'entre, je toque à la porte pour demander s'ils sont ouverts. La dame, elle me dit, elle me fait comme ça. Déjà, elle parle même pas, elle me fait comme ça. J'ai pas compris. Je retoque, je dis bonjour, vous êtes ouvert ou vous ouvrez à quelle heure? Et elle me dit, on n'est pas encore ouvert, je vous ai dit. J'ai dit, bah, j'ai pas compris, c'est pourquoi je suis restée devant la porte. Vous m'avez vu devant la porte, vous aurez pu au moins venir et me dire que vous êtes fermé. Vous n'êtes pas encore ouvert. Elle me dit, oui, on ouvre à midi. Et là, quand je suis entrée, il était 11h56 précisément. Voilà. Parce que 2 minutes après, il y a un monsieur qui est arrivé. Et on a commencé à blablater. Bref. Après, on entre. Et un mec qui vient et ouvre la porte. On entre. Et en fait, il n'y a même pas de oui, bonjour, bienvenue, installez-vous, on arrive, on va vous amener les menus. Enfin, rien. Rien de chez rien. Vraiment, service client, 0. J'espère que la nourriture au moins sera bonne. Après, bon, ils avaient beaucoup de clients, donc j'imagine que c'est bon signe, mais service client, vraiment, c'est hyper important quand vous vendez quoi que ce soit, même juste dans la vie courante, genre souriez, dites bonjour, merci, au revoir. Quoi. Ça coûte pas des millions, quoi. C'est gratuit d'être gentil, d'être sympathique, et ça attire les gens. Moi, c'est sûr que je vais jamais... Enfin, je dirais pas que je vais jamais retourner là-bas, mais si je pense à remanger ça, ce serait pas l'endroit auquel je vais penser, parce que mon expérience ne s'est pas bien passée. Et j'ai attendu plus de 30 minutes, en plus d'avoir patienté dehors dans le froid, parce qu'actuellement, il fait hyper froid à Paris. Mais dans tous les cas, franchement, le service client, il était médiocre. Il n'y avait même pas de service client, en fait. Tout ce qu'il y avait, c'est, tu viens, tu dis à la dame ce que tu veux, elle te le prépare, elle te le donne, tu payes, ils te disent même pas merci. C'est moi qui étais là, je disais bonjour, je disais merci et je disais au revoir. Parce que c'est le minimum, en fait. Enfin, on est des êtres humains sensés, c'est le minimum. C'est 3 mots magiques, minimum, en fait. Mais bref. Voilà, c'est mon petit coup de gueule pour vous dire que le service client, c'est extrêmement important quand vous avez un service à la personne ou un service tout court, quoi. Quand vous vendez vos services, vous voulez que les gens viennent chez vous. Si on vient et que vous tirez la tronche, moi, je t'ai rien fait, je suis venue déjà pour te donner mon argent. Le minimum, c'est que tu me dises bonjour, en fait. N'est-ce pas?
Est-ce que c'est moi qui suis exigeante? J'arrive pas trop à parler parce que j'ai mes gouttières. Est-ce que c'est moi qui suis exigeante ou est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est normal. Voilà. Moi, on m'a éduqué comme ça. Tu dis merci, bonjour, au revoir. La base. Bref, je vais aller manger. Et je vais vous dire si c'est bon ou pas. Je me suis déjà lavé les mains. J'ai trop hâte de goûter. Les Ivoiriens dans les commentaires, dites-moi. Dites-moi si je me suis trompée dans l'appellation des plats ou pas. Je sais pas. Voilà. Regardez-moi ça. J'ai mis le placali avec sauce graine. On va goûter. Ça a l'air bon. Je goûte du placali pour la première fois. Mais c'est doux. J'ai dit c'est doux lait. Ça la même. Pourquoi je connaissais pas ça depuis? C'est doux. C'est mal doux. J'ai fini de manger. C'était super bon. J'ai mangé avec les mains. C'était chef kiss. Bref, là, je vais vous faire un petit retour de course de ce que j'ai pris chez Aromazone. En fait, je pense que ce coin-là, on va le renommer le coin des bons plans, des retours de course. Je sais pas comment on va le renommer, mais j'ai remarqué que dernièrement, je me mets ici à chaque fois que je dois vous montrer quelque chose. Mais bref. Donc, je suis allée chez Aromazone. Et autant vous dire que Aromazone, c'est la plus grande arnaque du siècle. Parce que c'est comme Action, tu y vas pour acheter un seul produit, tu ressors avec un panier comme ça, ok? Bref, moi de base, j'étais partie pour reprendre ça. C'est du collagène marin que j'ai l'habitude de prendre. Enfin, oui, l'habitude de prendre parce que je pense que je l'ai pris quand même sur 2 à 3 mois. Il était fini et j'avais pas eu le temps de repartir pour l'acheter. Franchement, le collagène, c'est trop bien pour l'élasticité de la peau, la beauté de la peau, voilà. Tout ça là, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais le collagène, c'est super bien. Et en plus, apparemment, le corps arrête de produire ou diminue de produire du collagène à partir de 25 ans. Donc, il faut aider un peu son organisme à en produire. C'est pourquoi il faut prendre des produits riches en collagène. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Donc, j'étais partie pour ça. C'est un peu cher quand même. Je pense que c'est à 21 €. Ensuite, voilà, j'étais partie pour ça et aussi pour du romarin, de l'huile de romarin pour mes cheveux parce que j'ai coupé tous mes cheveux. Comme d'hab, j'ai tout coupé. Hein. Ça, c'est une perruque pour ceux qui savent pas. Donc, j'ai pris de l'huile de romarin. Apparemment, c'est aussi bien pour la pousse des cheveux. Ensuite, j'ai pris ça. C'est du romarin toujours, mais c'est un hydrolat. En fait, c'est de l'eau quoi que tu pitch sur ta tête. Donc, en gros, elle m'a dit que ça, je peux le faire tous les jours. Et ça, ce sera un bain d'huile parce que c'est de l'huile, en fait. Et il y a 3 huiles dedans. Elle m'a dit de l'huile de ricin. Et l'autre huile, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, c'est pour stimuler et fortifier la pousse des cheveux. Puisque je veux repartir sur une nouvelle base. Et ça, c'est pour la peau. J'ai pris un sérum à l'acide salicylique. Le salicylique aussi, c'est trop bien parce que moi, j'ai des taches d'hyperpigmentation, des boutons, des trucs comme ça. Et en fait, ça permet vraiment d'affiner le grain de la peau et de lui donner une très belle apparence. Et pour accompagner tout ça, comme si c'était pas suffisant, j'ai pris 2 chips là, justement. Celui-ci pour ça, pour les cheveux. Parce qu'en fait, celui-là, il y a un jet beaucoup plus fort que celui-ci. Celui-là, en fait, je vais l'utiliser pour mon sérum à l'acide glycolique de chez The Ordinary. Parce que maintenant, je le mets au niveau des aisselles. Et c'est galère avec leur petit embout là. Quand tu le mets, ça coule de partout. Du coup, je vais mettre ça. Ça va être comme du parfum et je vais juste le vous voyez. J'espère que vous avez compris. Et ça, je pense que celui-là, il était à 40 centimes ou 50 centimes. C'était pas cher en tout cas. Mais le tout m'est revenu à 47 balles. Voilà. C'est pourquoi je vous dis tous les jours que tout est cher dans ce pays. Voilà le ticket de caisse. Voilà, 47,40 €. Voilà pour ce que j'ai pris. Pour 47 €. Voilà. 6 produits. Bon, en fait, ça, c'est cher. Le collagène marin, il est cher. Parce qu'il est à 21,95 € à lui seul. Mais ça vous tient vraiment très très longtemps quand même. C'est entre 2 et 3 mois. Franchement, moi, quand je l'avais pris la dernière fois, ça avait vraiment duré. Et je le prends tous les jours, les matins. J'avais pris l'habitude de le prendre avec de l'eau. Il y a un petit goût un peu désagréable quand même, mais on s'y habitue. Vraiment, on s'y habitue. C'est pas impossible à boire. On s'y habitue. Et elle m'a dit de le prendre avec de la vitamine C. Elle m'a conseillé de presser du citron ou du jus d'orange dans ça. Et de le boire avec, parce qu'apparemment, ça va donner un meilleur rendu avec de la vitamine C. Donc, je vais commencer à presser du jus d'orange ou du jus de citron à l'intérieur pour voir. C'est tout ça pour ma journée. Je vais aller faire du montage pour la vidéo qui va sortir là, la semaine prochaine.
Enfin, la semaine prochaine. Cette semaine, dans 2 jours. Parce que j'ai toujours pas commencé à monter. Donc voilà. On se retrouve plus tard. Mouah. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai enlevé la tête qui était sur l'acide glycolique et j'ai coupé la tige à la taille et je l'ai remis. Comme ça, je peux faire. Vous voyez, c'est plus simple. C'est plus simple que de verser ça et de se battre avec la bouteille en fait. Comme ça, c'est plus pratique. Je vais faire la même chose pour l'hydrolat. Vous voyez, la tige elle est trop longue, donc je vais mesurer et je vais couper à la bonne taille. Donc, hop, ici. Oula, c'est rentré dans ma poche. Et je vais juste enlever cette tête-là et remplacer par l'autre. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Voilà, c'est très très simple. Comme ça, je peux faire sur mon visage, sur mes cheveux. C'est pratique. Étant donné que rien ne se perd et tout se transforme, j'ai récupéré la tête de l'acide glycolique que je vais mettre sur l'huile de romarin pour les bains d'huile. Pour que ça pénètre bien dans le cuir chevelu. L'embout là est mieux. Enfin, j'avais un autre embout que j'avais sur mon huile de moutarde, mais je ne retrouve plus. Donc j'imagine que je l'ai jeté. Donc je vais mettre ça ici. Vous voyez? Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. C'est plus simple, non? Comme ça, directement, je l'applique sur mon cuir chevelu. Et la dame, elle m'a dit, si jamais vous utilisez l'huile de romarin, elle m'a dit, plus longtemps vous le laissez, mieux c'est entre 1 heure et 2 heures qu'on laisse en guise de bain d'huile. Moi, souvent, je le fais la veille, donc je laisse poser toute la nuit. Et là, j'ai mon petit chip là, pareil qu'ici, vous voyez? Girls math, girls math. Déet tey nga bañ a dem ak neige bi mu ngay dem ak moom di uy xanaa bonhomme de neige ngeen bëgg a defar. J'ai été au marché et j'ai pris des noix. J'aime trop les noix. Je vais les mettre là au four. Je pense que je vais pas tout griller, il m'en reste encore un peu. La dernière fois, quand je m'avais acheté, j'avais mis du papier de cuisson en bas, mais le papier, il avait cramé, donc je vais éviter d'en mettre. Je vais le mettre comme ça et je vais le faire griller pendant 15 minutes à 280 degrés. C'est bien cuit. Voici mes fameuses noix, bien cuites. Vous voyez? Oh! Oula. Très très bien cuite. Hein. C'est tellement bon. Le bonheur.
Bon, étant donné que j'ai pas de moule, je l'ai mis dans cette assiette creuse. Je le mets au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Allez. Hop. 180. Normalement, on est bon. 40 minutes. Allez. Damn.